Oui, bonjour. Alors, je continue. Là, je persiste dans le démontage, hein. Je tiens à terminer avec ça. Alors, il y a le problème de cette puce-là. Ici, là, à mon avis, c'est le même montage pour tout le monde, ce console. Euh, alors, après le truc des aimants, avoir tout grillé, tout, j'ai acheté dernièrement de la cire d'abeille. Et depuis hier soir, vous voyez, je me suis mis plein en fait, hein. Et alors, je tiens à insister que ça aime pas la chaleur, hein. Ça fait péter le système, ça chauffe la chaleur comme ça. Alors, comme la cire, c'est très chaud, ben, vous voyez, c'est important que vous ayez la tête rasée. Et vous pouvez faire péter tous les petits machins là, agrafés sur la tête là. Et vous gardez ça toute la nuit, voire toute la journée. Et voilà, je vais l'enlever, je vais me prendre une bonne douche, faire un gommage, frotter le corps et tout. Et couper aussi autour de vous, même si c'est pas près de la peau, vous avez pas systématiquement après chaque intervention. Vous voyez, à ce niveau-là, là, comme ça, et tout autour, et tout le long du corps, en fait, aux pieds et tout là, partout, hein. Et vous allez la sentir, la matière. Ah, dans la face. Si vous coupez qu'il n'y a pas de fil, mais ça, vous le sentez, le contact, hein. Alors, et puis, alors, ce que je fais en même temps, c'est que, bon, là, c'est un bâton de cannelle, mais n'importe quoi, c'est vrai que le bâton santel, c'est bien, et bon, le quatre côtes aussi, et vous chauffez et vous appuyez longtemps à l'endroit où vous pensez où est la puce, hein. Vous allez voir si ça réagit ou pas. Si ça craque, si ça pète. Alors, dans le dos aussi, il y a quelque chose dans le ventre, il y a quelque chose dans le dos. Vous le sentez, moi, au niveau du dos. Moi, et puis, quand les fibres sortent de vous, vous le sentez aussi. Alors, le quatre côtes a beaucoup de vertus. Et le palo santo aussi, la boîte santal aussi, pour faire sortir les fibres, et vous les sentez sortir dans votre dos et tout là, hein. Alors vous coupez systématiquement après, et brûler aussi, hein. Alors brûler, je pense que c'est préférable de prendre carrément la sauge, la sauge de Californie, parce que ça brûle vraiment bien, hein. Ça purifie vraiment bien. Et là, j'ai pas fait, mais je vais faire. Je vais d'abord prendre ma douche, enlever toute cette cire là, hein, que j'ai. La cire d'abeille, hein. Voilà, elle se décolle. Et sur moi, je vais en remettre, hein, pour démonter. Alors, je me sens mieux, effectivement. Et quand je tape là, vous voyez, ça a moins le bruit de plastique. Mais c'est pas encore ça, hein. J'en ai encore dans le corps. Il faut arriver à faire sauter complètement cette puce. Voilà, si je veux pas que ça revienne. Et vous voyez, vous en mettez aussi aux oreilles, hein. Ah, n'hésitez pas aux oreilles. Vous voyez, alors, ici j'en ai mis, ça bloque, hein. Et puis, bah là, ça tombe carrément. Il faut que je refasse, hein. Là, ça tombe. Ça tombe carrément. Il faut que je refasse. Je vais sûrement me raser aussi, à moins que ça puisse s'arracher. Voilà, elle se décolle toute seule, ça a pu... et aussi, vous pouvez vous en servir pour vous épiler. Moi j'ai du mal à avoir la technique pour arracher. J'ai peut-être pas ce qu'il faut pour enlever la cire. Voilà, il y a des bandes tissées, mais j'ai pas trouvé les bonnes. Et... voilà, c'est... je vais sûrement le faire aussi sur le visage, la cire, là. Arracher les poils à la cire, carrément. Et le laisser poser aussi toute une nuit. Ça a des vertus, hein. Voilà. Et ça, j'ai ça depuis hier soir. Et j'ai senti un bien-être incroyable avec... retrouver, quoi, vous voyez, parce qu'on vous prive. Ce que j'ai compris dans leur système, en fait, c'est qu'ils divisent l'âme et l'esprit, hein. Ils vous privent de votre âme et la torture.
Ils torturent l'âme. Hein. Ils vous volent votre esprit et ils torturent l'âme. C'est un enfer. Hein. Voilà. Donc, après, toutes les techniques, là, je les ai expérimentées au fur et à mesure. Mais si ça se trouve, c'est pas obligé de commencer comme moi j'ai commencé. Peut-être que directement avec de la cire, là, vous enduire de cire, ou avec le plâtre, à long terme. Rien que ça se trouve, on peut arriver à... Mais je pense que c'est bon d'avoir toutes les techniques, parce que quand même la chaleur, vous voyez, la pierre de basalte, donc la pierre ponce, les bâtons, le bois, le charbon, le talc, tout ça. Alors les huiles, vous pouvez user d'huile aussi, là, certaines huiles sont bien. L'huile essentielle, tout ça, puis c'est à vous de voir, hein, parce que moi je peux pas être derrière vous, je suis pas dans votre corps et je peux pas savoir comme ça, là. Alors, voilà, c'est... Alors les gens qui ont des décharges électriques, parce que vous voyez, on peut en avoir avec la sclérose en plaques, là, des décharges électriques. Alors qu'on se méfie, si ça se trouve, vous êtes victime de ça, puisque c'est un truc de docteur. Hein. Alors, on vous prend pour un cobaye. Hein. Moi, je suis Nathalie Cobaye, la grande actrice de cinéma, là. Hein, qu'on prend pour schizophrène et qui est l'épaule et qu'on a voulu torturer au niveau des oreilles. Hein. Alors, ils expérimentent un truc là pour rendre immortel, là. Mais est-ce que les docteurs ont ça dans le corps? Ils expérimentent ça avant sur les autres, des pauvres gens innocents qui ne le savent pas, c'est illégal. C'est illégal. Vous êtes même pas... vous le savez pas et vous en chiez et vous maltraitent. Hein. Ils vous salissent à mort. Hein. Moi, c'est les docteurs, hein, les psychiatres qui m'ont chié dessus et m'ont fait une putain de relation. Et je trouve pas ça normal que dans les services publics, là, ils sont au courant de ça, du secret médical. Et pas tenu, là. Vous voyez? Ça ne devrait pas rentrer en jeu. Hein, parce que la parole du docteur, c'est une chose. Hein. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent, là, vous voyez, c'est... Hein, c'est pervers. Alors, ce que je pense, c'est qu'ils ont peur de la mort, en fait. Ils sont tellement sales et pleins de péchés, ils veulent être immortels, mais ils testent avant sur les autres. Mais le seul hic, c'est que ça divise l'âme et l'esprit. Alors, ils sont obligés de cloner. Ils vous volent l'esprit. Et l'âme est torturée. Hein. Vous êtes invisible, vous, avec les fibres optiques. Mais alors, ce que j'ai pensé, là, c'est comme eux, ils n'ont plus leur âme. Les gros pervers, ils n'ont plus d'âme. Hein. Ça ne peut pas fonctionner pour vous, l'immortalité. Oh. Eh ben oui. Et puis, de toute manière, je trouve qu'on devrait en parler plus en société. Hein. Parce que, disons, au niveau éthique et philosophiquement parlant, moi, j'ai mon avis, hein, même si j'ai pas de diplôme en philosophie, j'ai une certaine moralité, et j'ai mon idée sur l'éthique. Et je respecte énormément la nature, et ça, on ne doit pas faire ça. Voilà, il y a des choses qui devraient être interdites. Hein. Même le clonage sur animaux. Hein. Voilà, c'est interdit, ça. Interdit. On ne doit pas faire ça. Hein. Faut laisser faire la nature. Et on ne condamne pas les gens comme ça sans en discuter devant un tribunal ensemble. Moi, on m'a condamné vulgairement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me condamne comme ça à une torture en plus, hein. Et c'est vachement vicieux, cette Madame Chevalier, là. Hein.
Qu'est-ce qu'elle est bête, cette femme. Qu'est-ce qu'elle est bête. Ah, elle a une maladie mentale, c'est la connerie, hein, c'est sûr. Con comme un balai, quoi. C'est d'un vulgaire, hein. Effectivement, ces bonnes femmes-là, c'est des maquerelles, hein. Elles prostituent les autres femmes qui sont jalouses et qui sont plus jolies qu'elles, plus intelligentes, parce qu'elles, elles sont pas tellement baisantes, quoi, baisables, hein, on va dire. Qui aimait que... Elles doivent pas plaire, ces femmes. Ou alors... j'ai l'impression que c'est une grosse gouinasse, en fait, en plus, avec Madame Albert, là. Ouais, ouais, ça doit être ça... Alors, je sais pas qui fait le garçon ou la fille chez elle, là. Comme elles sont vulgaires. Voilà, salut.